Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse, la chaîne qui vous parle de ce qu'il se passe dans la tête de votre chien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un ordre qui, en dehors de sa fonction initiale, pourra être utilisé pour demander à votre chien de se mettre en mode repos. D'où son utilité dans l'éducation de base. Pour ma part, lorsque j'arrive quelque part avec mes chiens, je leur montre un ou plusieurs endroits où ils peuvent se coucher. N'ayant jamais utilisé de panier, je leur demande simplement de se coucher à cet endroit spécifique. Cela suffit, en règle générale, à ce que l'information soit comprise. Je les ai également habitués à y rester sur ma consigne, pas bouger. Et de cette manière, même dans un endroit inconnu, j'ai une solution pour que mes chiens restent calmes et se reposent. L'ordre coucher est donc très utile en apprentissage lorsque l'on demande à son chien de se coucher gentiment pour qu'il se calme, ou pour les demandes plus impératives, lorsqu'on demande au chien d'aller à sa place et de se coucher par exemple. Et n'y voyez pas forcément quelque chose de négatif, imaginez par exemple qu'un verre soit cassé sur le sol, il est important que votre chien puisse rester immobile le temps que vous puissiez nettoyer. C'est aussi très important d'avoir des chiens contrôlables et bien éduqués lorsqu'on veut les emmener partout avec soi, et également pour faire accepter la présence des chiens dans la société. En fonction des chiens et de votre mode de vie, vous y trouverez donc un intérêt dans des circonstances variées qui vous sont propres. Comme d'hab, on suit la méthode gérée et on travaille une dizaine de fois l'ordre à la suite si le chien est motivé. N'oubliez pas de sortir vos meilleurs renforçateurs. Et c'est parti. Commençons par G, générer le comportement. Comme pour beaucoup d'ordres, il existe beaucoup de manières de générer le coucher. Certains partiront de la position debout, d'autres de la position assise. Il n'y a pas de règle, c'est votre choix qui prime. Cependant, si vous partez toujours de la position assise, il sera normal par la suite que votre chien ne comprenne pas forcément la demande si elle est faite pendant qu'il est debout. Vous remarquerez que c'est en passant par le assis que j'ai appris à Anubis le coucher. Se coucher directement sur demande n'est donc pas évident pour lui. Si vous souhaitez que votre chien se couche très vite depuis la position debout, il faut donc éviter de passer par le assis en lui demandant de se coucher directement. Nous allons vous présenter 3 façons de générer ce comportement, le L, la virgule et le pont. Tout d'abord, commençons comme sur la vidéo avec notre récompense et descendons entre les pattes du chien. Ensuite, lentement, on tire la récompense vers soi. On décrit donc un L dont la barre verticale va du nez du chien jusqu'au sol et la barre horizontale du chien vers vous. Pour la vitesse, cela dépend réellement de votre chien. Certains chiens suivront en marchant la friandise si vous êtes trop rapide ou si vous êtes trop lent. Il faut patienter et trouver tranquillement quel rythme parle à votre chien. Dans un certain nombre de cas, cette technique ne va pas fonctionner. Lorsque vous allez essayer de faire le L, votre chien va descendre son nez, mais quand il va suivre la friandise, il va se relever sans cesse, sans que vous ne puissiez obtenir de coucher. Pour ces chiens, vous pouvez essayer la technique de la virgule. Dans ce cas, on part du nez du chien, et on décrit un arc de cercle ou une virgule pour amener son nez sur son flanc. Dans cette position, il est en déséquilibre et va facilement préférer se coucher. Cette dernière méthode peut aussi être utilisée pour ceux qui souhaitent que le chien se couche sur le côté plutôt que bien droit. Enfin, détaillons la technique du pont. Cette technique demande un peu de souplesse, elle consiste à faire passer le chien sous votre jambe inclinée. Concrètement, vous devez avancer votre jambe et guider le museau du chien pour qu'il passe en mode G.I. Joe sous votre jambe. En essayant d'attraper la friandise, votre chien n'aura pas d'autre choix que d'adopter une position couchée. Si rien de tout ça ne fonctionne, n'oubliez pas la capture. Cette méthode se prête particulièrement bien à ce comportement. Pour ceux à qui cela ne parle pas, vous pourrez voir notre vidéo sur les différentes manières de générer un comportement. Après quelques sessions, on s'attelle à éliminer les gestes parasites. Et c'est l'étape ultra critique du coucher. Regardez autour de vous, vous verrez que peu de chiens se couchent sans que leurs propriétaires doivent au moins se pencher en avant ou baisser le doigt jusqu'au sol. Eh bien, c'est exactement à cause de cette étape, qui est souvent négligée et débutée bien trop tard sur cet ordre. Et oui, je ne vais pas me plier en 4 à chaque fois que je vais montrer à mon entourage à quel point mon chien est super fort pour se coucher. D'abord, j'essaie de retirer la friandise de la guidance, mais évidemment le chien sera bien récompensé à la fin. Ensuite, je me baisse de moins en moins, jusqu'à pouvoir donner un ordre bien debout et bien droit. Quand c'est le cas à chaque fois, c'est que le chien a compris l'ordre. Il est temps de passer à l'étape suivante. Recommencez au moins dans 5 lieux différents afin de généraliser l'apprentissage. Il vous faudra peut-être sortir votre guidance au début, mais rapidement votre chien est censé être capable de se coucher sur demande partout où vous lui demanderez. Là encore, s'il passe par le assis alors que vous ne le souhaitez pas, ne récompensez pas le chien. Entraînez-vous avec lui sur des surfaces bien différentes afin qu'il puisse comprendre que l'ordre peut être demandé partout. Sur du parquet, du béton, de l'herbe, du sable, sur de la terre, etc. Certains chiens par exemple n'aiment pas le sol mouillé, et le coucher sur du gazon humide sera plus difficile à obtenir.
Autre exemple, les chiens phobiques des humains auront beaucoup de mal à exécuter cet ordre en présence d'un humain inconnu, car ils se mettraient, de leur point de vue, dans une situation de bien trop grande vulnérabilité. Puis eux, espacons les récompenses afin de passer à un programme de renforcement intermittent variable. Cette partie de l'entraînement se fait généralement pendant 3-4 jours à la maison. Le chien fait ses 10 couchers de suite, il est récompensé de manière aléatoire. Parfois il a sa friandise, parfois juste une validation orale, parfois rien du tout. Il aura les mêmes sensations que celles ressenties par les joueurs de machine à sous. Le fait de gagner de temps en temps rend le chien hyper motivé à continuer à exécuter l'ordre. Et comme il est motivé, son comportement risque beaucoup moins de s'éteindre. Pour finir, on garde la récompense aléatoire et on retravaille dans 5 lieux différents. Vous recommencez dans des lieux différents, puis après quelques jours, votre chien aura gravé cet ordre en mémoire. Souvent, c'est aussi à cette étape que les friandises initiales peuvent être remplacées par des renforçateurs naturels. Par exemple, un coucher avant d'avoir le droit d'aller jouer avec un copain. Génial, vous savez tout sur le coucher. Si vous voulez aller encore plus loin, il est possible de demander à votre chien un coucher à distance. Mais cela, on se le garde pour une autre vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on dit ?